Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une caméra de surveillance d'intérieur rotative de la marque Switchbot. Elle est dotée de fonctionnalités plutôt sympas tout en conservant un prix très contenu. Elle est vendue aux alentours d'une trentaine d'euros. Abordable ne rime pas avec inintéressant, vous allez vite le comprendre dans cette vidéo je pense. Juste avant d'aller plus loin, si la tech vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon contenu. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Merci beaucoup. Cette caméra de surveillance propose un design très conventionnel, tout en plastique blanc, en rondeur. Bref, vous voyez l'idée. On aperçoit tout d'abord le capteur à l'avant avec une LED juste en haut et des micros situés de chaque côté. Une micro SD peut se glisser à l'intérieur sans aucun problème. Le dos de la caméra nous dévoile un haut-parleur et juste en bas le port micro USB pour l'alimenter. 4 petits pieds en caoutchouc antidérapants sont disposés. On peut bien évidemment la poser sur une surface plane. Switchbot propose aussi en guise d'accessoires dans la boîte des vis et supports de fixation pour l'accrocher au mur ou à un plafond. Le câble USB fourni par le constructeur mesure environ 1,50 m. Je vais rapidement vous parler de l'initialisation de cette caméra avec l'application Switchbot et vous parler de toutes les fonctionnalités qui vont avec, il y en a pas mal, dont certaines qui sortent du lot, surtout pour une caméra vendue aussi peu cher. Première chose, après avoir alimenté la caméra, il faudra bien sûr installer l'application Switchbot et vous créer un compte si ce n'est pas encore fait. Ensuite, ajoutez la caméra en choisissant le bon modèle dans la liste de la marque. Renseignez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz uniquement avec le code. Ensuite, un QR code sera généré qu'il suffit de scanner en mettant l'écran juste devant l'objectif de la caméra. Comme souvent, on peut choisir le nom et l'emplacement où l'on décide de placer la caméra. Ce qui m'amène maintenant au moment où je vais vous parler de l'application et de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Pour commencer, la page d'accueil recense bien évidemment les produits dont vous disposez chez Switchbot. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une passerelle mini pour utiliser cette caméra. Vous allez pouvoir créer des scénarios pour l'utiliser. Par exemple, si la caméra détecte un mouvement, elle peut lancer une action avec un autre appareil, par exemple allumer la lumière. Ça va dépendre des autres produits dont vous disposez bien évidemment. L'écosystème de la marque est riche et j'ai eu l'occasion de tester certains de leurs produits sur la chaîne. Vous avez ensuite un shop qui vous propose justement d'acheter ou voir les autres produits de la marque, d'en profil les informations relatives à votre compte. Je ne vais pas trop m'y attarder. On va revenir sur la page d'accueil pour voir ce dont est capable cette petite caméra. Quand on appuie dessus, on accède immédiatement au flux direct. On peut ajuster la qualité du flux bien entendu, couper le son, passer en plein écran et voir le flux en mode paysage. On a toujours les différentes options disponibles à l'écran. L'application propose de faire un enregistrement vidéo ou une capture d'écran et parler avec les personnes qui sont situées à proximité de la caméra, étant donné que le son va ici dans les deux sens. Donc là, vous allez m'entendre à travers le haut-parleur de la caméra. Donc normalement, le son est suffisamment fort, c'est assez audible. Franchement, j'ai eu aucun problème pour converser avec une personne qui était située à proximité de la caméra. On s'est parfaitement compris là-dessus, aucun problème. Bon, il y a un petit truc que j'ai remarqué, bon, c'est un petit bug. Je pense qu'ils se sont plantés au niveau des traductions. Au niveau du volume, lorsqu'on est sur faible, c'est là que c'est le plus fort. Et lorsque je mets fort, bah, c'est là qu'en fait le volume est le plus faible. Bon, c'est un petit peu drôle comme ça, mais bon, je vais quand même leur signaler en espérant qu'ils vont le corriger assez vite. Ce n'est pas tout, une double flèche nous donne accès à d'autres options. On peut accéder aux enregistrements antérieurs. Dans mon cas, j'ai inséré une micro SD bien entendu pour pouvoir stocker mes vidéos en local. On a ensuite une galerie qui va accéder aux données stockées cette fois-ci sur notre smartphone lorsqu'on en fait des enregistrements manuels. Le mode privé va avoir comme effet de cacher physiquement l'objectif de la caméra pour ne plus filmer. Peut définir aussi des conditions horaires à son fonctionnement. Cette caméra propose aussi un truc sympa que l'on ne retrouve pas sur toutes les caméras. Comme je le disais en introduction, elle est motorisée et pivote à 360 degrés, horizontalement ou à 115 degrés verticalement. Lorsqu'elle détecte un mouvement, elle peut suivre sa cible, c'est super cool. J'ai déjà vu ça auparavant sur d'autres modèles, mais ce n'est pas forcément encore si courant. Pour aller plus loin, la caméra propose la détection humaine. Si vous avez des animaux, cela aura pour effet de ne pas être spammé par des notifications et se concentrer uniquement sur les personnes. On peut diriger la caméra à l'aide d'un pavé tactile ou en glissant simplement son doigt à l'écran. C'est assez ergonomique.
Les notifications sont présentes dans Messages, juste en bas à gauche. La caméra enregistre ainsi tous les mouvements lorsqu'ils sont détectés selon ce que vous avez choisi, à savoir tous les mouvements ou simplement la détection humaine. Je veux aussi vous parler des paramètres de la caméra. SwitchBot offre la possibilité de désactiver les voyants lumineux pour rendre la caméra plus discrète. Inverser l'image si l'on fixe la caméra au plafond. L'horodatage, ici appelé la surimpression. Activer ou non l'audio bidirectionnel. Sinon, il faudra que chacun parle à son tour. Cela rend sans doute les communications un peu moins fluides. On peut aussi relancer le calibrage de la motorisation. Comme je le disais avant, on peut régler l'intensité de la détection de mouvement en plus de la détection uniquement d'humains. La vision infrarouge peut s'activer automatiquement ou non, je vais vous en reparler juste après. Il est possible de régler le stockage de la micro SD. Cependant, SwitchBot propose aussi du cloud pour sécuriser les enregistrements. Ça démarre à partir de 6,50 € par mois. On conserve ainsi les enregistrements des 30 derniers jours. Le volume sonore de la caméra peut être ajusté sur 3 niveaux. Cette option va permettre de filmer tout autour de la caméra à un jour et un horaire précis. On peut le programmer de manière récurrente. Elle va ainsi enregistrer son environnement direct. On peut aussi définir des points précis de surveillance. Par exemple, posée dans un salon, elle peut regarder un œil sur la fenêtre qui donne sur votre jardin et d'autres coins de la pièce. C'est pas mal comme option ça. On tire vraiment parti de la motorisation de la caméra. Les assistants vocaux sont aussi pris en charge. Je valide totalement le fonctionnement sur mon Echo Show 8. Il suffit de lui demander d'afficher l'image et le tour est joué. On peut aussi s'en servir pour converser avec les personnes situées à proximité de la caméra. Que se passe-t-il en cas de coupure d'électricité ? Déjà, on n'aura plus d'image. Elle n'a pas de batterie, c'est totalement logique. Plus rien ne sera enregistré. Une notification est envoyée par SwitchBot pour nous prévenir que la caméra n'est plus connectée. Bien entendu, en cas de coupure internet, on reçoit aussi ce genre de notification. Dès que le courant revient, la caméra va réaliser plusieurs mouvements rotatifs et revient sur la même position qu'avant la coupure. Cette caméra peut s'utiliser avec Tuya. Je ne l'ai pas testé avec, par contre mon collègue de la chaîne Vincent Vintech l'a testé et tout semble fonctionner de la même manière, sauf les assistants vocaux. Les protocoles de type OnVIF et autres ne sont pas pris en charge. Ici on va rester sur un fonctionnement applicatif. C'est un élément à prendre en compte pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ce chapitre sera intégralement enregistré à partir de la caméra, comme ça va vous permettre de vous faire une bonne idée sur la qualité d'image et du son que vous pouvez obtenir avec cette caméra. C'est une caméra de surveillance, il ne faut pas s'attendre à une image dingue, on aura un contraste assez faible, une gestion difficile des lumières vives en arrière-plan, on reste sur du Full HD ici, mais pour le coup ça reste assez correct, l'important étant de pouvoir reconnaître les personnes qui passent devant l'objectif, et là-dessus on est bon. La mission est bien remplie. La vision nuit infrarouge aussi, ça reste très correct. Encore une fois, rien à dire là-dessus. Non, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Selon mon expérience, la détection humaine va fonctionner jusqu'à 2 mètres de distance environ. Au-delà, ça peut être plus compliqué et aléatoire. Le suivi du mouvement fonctionne bien, même très bien. Je ne constate pas de bug agaçant quant à cette fonctionnalité. Par contre, la caméra émet un petit bruit que l'on entend lors des enregistrements. C'est peut-être un peu plus prononcé là-dessus, mais sinon ça reste très discret. Le bruit est quand même vachement moins perceptible en réalité. Sinon vous avez pu le constater aussi, on a un décalage au niveau de l'audio et de la vidéo. Ça aussi, il faut en tenir compte. Après, pour un produit de surveillance, c'est pas forcément très étonnant. C'est une caméra pas chère, vendue autour de 30 € actuellement. Un rapport qualité-prix assez intéressant, comme vous avez sans doute pu le constater tout au long de cette vidéo. Une qualité audiovisuelle plutôt correcte, sans forcément être exceptionnelle. On reste tout de même sur un produit de surveillance ici. SwitchBot l'a doté de fonctionnalités assez sympas, comme on a pu le voir, notamment la reconnaissance de personnes et le suivi de mouvements. L'application me semble assez bien fichue, même s'il y a encore certaines traductions qui sont imparfaites. Par du cloud, même si c'est payant, ça aussi je sais que c'est très demandé. Ce produit s'inscrit parfaitement dans l'écosystème SwitchBot.
Clairement, si vous aimez cette marque, avec ce produit, vous n'allez pas être déçu. Je vous mets bien sûr les liens juste en bas en description si ce produit vous intéresse et que vous voulez l'acheter ou en savoir davantage, bien sûr. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je n'hésiterai pas à y répondre. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.